Alors bonjour, je m'appelle François Gabrielli, je suis ingénieur en calcul scientifique au laboratoire de recherche Neurodol, hébergé par l'université Clermont-Auvergne. L'IA, c'est une discipline scientifique née de l'informatique dans les années 50. Ce n'est pas une machine, c'est vraiment une discipline scientifique. Maintenant, on peut parler des IA, donc des intelligences artificielles, qui sont, elles, les outils qui sont conçus par cette discipline. Il y en a beaucoup. Elles sont visibles ou invisibles. Alors, on a tous entendu parler de ChatGPT, mais à titre d'exemple, le petit outil dans votre voiture qui est lié à la caméra et qui filme la scène, qui détecte les panneaux de limitation de vitesse et qui vous indique à quelle vitesse il faut rouler, c'est une petite IA qui est embarquée dans votre véhicule. Donc il y a plein d'IA un peu partout et ça forme un panel d'outils qui sont très utiles et très performants pour faire tout un tas de choses liées à la technologie. Donc à l'instar d'un marteau, un marteau c'est très pratique, ça plante des clous bien mieux que mon poing. Donc les IA, c'est un peu pareil, ce sont des outils informatiques qu'on a conçus pour automatiser ou faire des choses mieux que des humains. Par exemple, sur les réseaux sociaux, les recommandations que vous avez sont gérées par des IA. Donc on envoie les effets, on vous recommande de lire tel ou tel post ou de vous connecter à telle ou telle personne. Ça, c'est pas un humain qui fait ça, c'est un robot. Donc c'est une machine et c'est une IA. À mon avis, non. Le mythe de l'intelligence artificielle généralisée, parce que c'est de ça qu'on parle en fait, le Skynet de Terminator ou la Matrice, ça ne peut pas exister à mon sens pour deux raisons. Là, je vais citer Luc Julia, qui est chercheur en informatique et qui a participé à la conception de Siri, l'assistant vocal d'Apple. Lui, il explique que les intelligences humaines forment un panel de compétences qui est continu. On a une infinité d'intelligences humaines. Les IA, elles, sont discrètes. Alors en mathématiques, on sait que si on veut remplir avec des éléments discrets une ligne qui est continue, il en faut une infinité. On ne pourra pas faire une infinité, parce qu'un infini, c'est pas possible, d'IA. Et deuxième point, on vit dans un monde avec des ressources finies. On ne peut pas donc extraire du sol de quoi fabriquer suffisamment de data centers pour faire une infinité d'IA. Et on n'aura pas l'énergie pour les alimenter de toute façon. Donc non, on ne pourra pas faire une IA généralisée qui remplacera les cerveaux. L'IA va continuer à se développer, j'espère. Ce sont des outils ultra puissants, ultra utiles. Et je suis persuadé qu'on va inventer des IA de plus en plus performantes. Cela dit, on va peut-être en restreindre la diffusion. Ça va devenir des outils de niche qui serviront à un petit nombre. Mais on sait que l'énergie dont on dispose, elle est finie. Et les ressources sont finies. Or, les besoins en énergie des IA sont exponentiels. Un petit mot de la fin. Non, le cerveau reste quand même l'outil suprême d'intelligence aujourd'hui. Parce qu'il sait tout faire.